À la page 33 du chapitre 16 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation associée à la section 3.1 de Séguin, situation qui s'intitule la méthode de l'air sous la courbe, donc méthode qui s'applique dans le cas où on a des forces qui ne sont pas constantes. On peut lire la situation à la page 324 de Séguin. On interrompt la vidéo pour en faire une première lecture. Et à une deuxième lecture, on identifie nos données. On nous explique la situation au départ, là, de dire qu'on est sur une surface horizontale sans frottement, qu'on est soumis à une force horizontale qui varie, donc qui n'est pas constante. On désire déterminer le travail effectué par la force. Donc, première donnée, c'est ce que je cherche, le travail effectué par la force. Lorsque je passe de la position initiale 1 mètre à la position finale 2 mètres. Donc, position initiale est égale à 1 mètre, puis position finale est égale à 2 mètres. Évidemment, le graphique fait partie des données du problème. Ce n'est pas résolvable si on n'a pas le graphique. On va quand même illustrer la situation, parce que je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Bon travail. Bon, donc j'ai ma position initiale ici, 1 mètre. Je suis rendu à 2 mètres, donc j'ai avancé par rapport à l'axe des X. Position finale ici, le travail entre les deux, c'est ça. Évidemment, je vais vous montrer ma force, parce qu'à quelque part ici, j'ai le travail fait par une force. Donc, je vais vous montrer un vecteur force, que j'appelle F, mais que je mets fonction de X à côté pour dire qu'il est variable. Et on a le graphique ici de cette force-là. J'ai aussi ajouté par-dessus le dessin les vitesses. Ça va être pour comparer surtout avec le B. Mais j'avais une vitesse initiale. Donc, si j'ai une force qui travaille dans ce sens-là, je vais finir par avoir une vitesse finale plus grande. Quoique ce n'est pas absolument vrai, l'affirmation que je viens de faire, il faudrait que je fasse le calcul, parce qu'on s'aperçoit dans le problème, parce qu'ici on a le graphique de f de x. Donc là, j'ai un f de x qui est positif. On est au-dessus de l'axe des X. Puis là, ma courbe passe en dessous de l'axe des X. Donc, je suis rendu avec un f de X négatif. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, f de X est vers l'arrière, comme ça. Est-ce qu'en bout de ligne, quand on la regarde globalement, je vais avoir une contribution que je pourrais imaginer positive ou une contribution globale qui serait négative? Ça va dépendre des calculs qu'on va faire. Et le travail peut nous permettre de conclure ça. Parce que si j'ai fait un travail positif, ça veut dire que ma situation est bien illustrée. Comment on solutionne ça? On va voir dans les résumés. À la deuxième page de résumé pour le chapitre 16, c'est là qu'on rencontre nos formules pour travail effectué par une force, mais il ne faut pas prendre constante, il faut prendre force variable. Et là, je vais vous demander de faire un petit ajout au centre, parce que là, j'expliquais comment le calculer en bas, mais je n'avais pas clairement précisé c'était quoi ma stratégie. Quoique c'est une stratégie basée sur une intégrale, que c'est pas tout le monde qui a vu jusqu'à maintenant, mais l'intégrale d'une courbe, c'est calculer son aire. On l'avait déjà fait dans la cinématique. Donc, dans le fond, la partie que je vais utiliser, ça va être le début puis la fin, puis je ne me préoccuperai pas de l'intégrale qui est entre les deux. Mais la vraie formulation mathématique de ma stratégie, c'est celle qui est précisée ici. En bas, si j'en ai besoin pour interpréter mes signes, là, je pourrais revenir là-dessus. Donc, je vais emmener en partie cette chose-là dans ma solution. C'est ce que j'ai ici au centre, dire que je vais faire le travail à partir de la courbe f de x. Donc, travail fait par une force est égal. Puis comme je dis, je m'intéresse juste aux deux parties extrêmes. Ma stratégie, ça va être ça. Entre les deux, j'ai quand même recopié l'intégrale ici, là, mais je ne fais pas d'intégrale, je fais des aires sous la courbe. Donc, le travail fait par la force, il va falloir que je calcule ces différents aires-là. C'est une méthode graphique approximative. Je vais faire des triangles, même si ce n'est pas des parfaites courbes droites. Donc ici, j'ai l'air un beau petit triangle que je pourrais calculer l'aire. Après ça, ici, ça va être deux carreaux, donc c'est un autre aire, c'est l'aire d'un rectangle. Ici, c'est l'aire d'un trapèze, si on veut. J'aurais pu faire rectangle plus un carré. Non, j'ai fait le grand triangle que là. Donc j'ai approximé que c'était une vraie droite. J'ai probablement choisi de faire le grand triangle qu'il y a là. Et j'ai une quatrième aire qui est un autre grand triangle. Fait que même si je vois que la courbe semble courber une petite affaire, en première approximation, je vais le calculer comme si c'était un triangle. Donc ma stratégie, c'est A1 plus A2 plus A3 et moins A4, basé sur le signe que je suis rendu de l'autre côté de la courbe. Là. Fait qu'à la fin, j'ai un moins A4, ce que nous expliquait aussi le résumé. Puis après ça, c'est rien que de la géométrie. Les triangles, c'est une demi-base fois hauteur, puis les autres, c'est des bases fois hauteur. Donc A1, ma base, c'est 0.2, 5 carreaux pour 1, fait que chaque carreau, c'est 0.2. Puis je monte chaque carreau, ici c'est 0,24, la moitié d'un carreau c'est 1 divisé par 2, fait que j'ai ma base fois hauteur divisé par 2.
A2, c'est le point 2 fois 4 de haut. Le A3, c'est un triangle. Base fois hauteur, la base 2 carreaux, point 4. À hauteur 4 divisé par 2. Puis le moins, ici encore une fois, 2 carreaux, c'est point 4. En hauteur, c'est le 4 aussi qui est ici. Puis j'ai le 2. Évidemment, j'aurais pu aussi écrire plus ici, et de tenir compte que je m'en allais vers le moins ici, puis mettre le moins à cet endroit-là. Okay, ça aurait revenu au même, ça aurait donné le bon résultat aussi. Mais moi, je préfère faire des aires en valeur absolue, si on veut. Hein, je fais le calcul d'air ici en valeur absolue, mais parce que je suis sous la courbe, je rajoute le signe au départ. Je n'aurais pas mis mal dans les deux cas. Donc, j'ai tous des chiffres, je rentre ça dans une calculatrice, ça me donne la réponse. En B, on nous demande la même question, mais si je suis parti de x est égal à 2 mètres et que je recule vers x est égal à 1 mètre. Avant de continuer, je vous rappelle que je suis arrivé à une valeur positive. Donc, il y a eu un travail de fait par la force. C'est ça qu'on calculait le travail fait par la force. Ben, ça veut dire que globalement, la force a travaillé comme ça parce que j'ai une valeur positive. Et c'était normal de faire augmenter ma vitesse. Là, je pars de x initial, puis je m'en vais à x final. Et ma force, en fonction de x, est encore donnée par la même courbe. Je vais avoir pratiquement le même dessin, mais ça se peut qu'il soit en erreur sur votre... Ça dépend de ce que j'ai effacé avant de le faire imprimer, donc vous corrigerez au besoin. Le x initial est rendu ici. Si ça, c'est le x initial, je vais tracer mes affaires quelques secondes. Mon standard, c'était toujours de mettre un point plein pour initial, puis un point en pointillé pour le final. Donc, j'aurais plutôt dû le dessiner comme ça. Mon f de x, je l'ai mis dans le même sens. Et évidemment, je suis passé de là à là avec les mêmes forces. Ben, je pourrais déjà m'attendre à dire que je vais arriver à une valeur négative. Okay? Parce que je fais le travail inverse, je fais le chemin inverse si on veut. J'ai dessiné un vecteur vitesse initiale ici. Puis là, cette fois-ci, je l'ai mis vers l'arrière. Parce que si je suis en position initiale ici, puis que je suis rendu en position finale là, j'ai pas le choix d'avoir une vitesse qui va vers l'arrière pour me faire reculer. Donc, c'est pour ça que je l'ai redessiné et dire vers l'arrière, sinon ça n'a aucune logique. Là. Mon objet ne peut pas reculer. F de x, je l'ai mis dans le même sens parce que c'est la courbe qui est ici. Okay? Donc, c'est le même f de x qu'en haut. Okay? Évidemment, si c'est le même f de x qui est en haut, mais que j'ai dessiné le vecteur vitesse vers l'arrière, ben, je vais avoir un effet de faire diminuer la vitesse. Bon, ça, c'est juste pour avoir un dessin qui est conforme. Ma stratégie va être la même si on veut, faire l'intégrale. En mathématiques, on écrirait cette chose-là, que faire l'intégrale entre 2 et 1, ça revient à faire l'intégrale inverse entre 1 et 2. Hein, tantôt, en haut, on ne l'avait pas écrit, mais x initial c'était 1, puis x final c'était 2, puis j'arrivais à 0.9 joules. Puis là, entre 2 et 1, c'est comme faire l'inverse d'entre 1 et 2. Puis les mathématiques, vous allez voir dans votre cours d'intégrale qu'on rajoute un signe moins quand on fait ce genre d'inversion-là. Donc, j'avais une réponse de 0.9. J'arrivais à une réponse de moins 0.9. Sauf que là, présentement, on n'a pas les outils mathématiques. Là. Je viens d'utiliser quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Qu'est-ce qu'on fait alors si on n'a pas encore vu les propriétés des intégrales puis qu'on ne peut pas le résoudre mathématiquement? Ben, on utilise la partie en bas ici du résumé qui nous disait que lorsqu'on inversait x initial puis x final, exemple ici, hein, c'est la même graphique, la même aire à calculer, sauf que le x initial et le x final ont été inversés. J'ai reculé. Le x initial, sa valeur était plus grande que le x final. Ben, je fais le même calcul d'air, mais j'inverse son signe. Puis c'était la même chose pour toutes les autres. On inversait le signe. On va appliquer ça à l'aide dans notre problème sur la partie A qu'on avait déjà fait. De retour au problème, on se rappelle, hein, on avait calculé tout à l'heure nos aires, puis on avait arrivé à une valeur. Je vais réutiliser ce que je vois ici, mais en mettant des signes négatifs, en inversant tous ces signes-là, parce que c'est le chemin inverse si on veut. C'est ce que j'ai ici. J'ai la même équation qu'en haut, mais au lieu d'avoir A1, j'ai moins A1, A2, moins A2, A3 devient moins A3, puis moins A4 devient plus A4. Ce qui ajoute des signes moins en avant ici dans ma ligne de calcul. Vous faites le calcul, ça arrive à moins 0,9 joules, comme on s'y attendait.